notion même de vérité. La réalité objective n'a plus d'importance. Et voilà le véritable but de la torture. Il ne s'agit pas de forcer Winston à dire que 2 et 2 font 5. Non, c'est bien plus pervers. Il s'agit de lui faire croire. La douleur devient un outil pour débrancher l'esprit de la réalité. Si le parti dit que la réponse est 5, alors la réalité elle-même doit changer. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est le cœur de la philosophie du parti. Pour eux, il n'y a pas de réalité extérieure objective. La réalité, elle n'existe que dans l'esprit. Et comme l'esprit d'un seul individu est fragile et mortel, la seule vraie réalité, c'est celle de l'esprit collectif du parti, qui, lui, est immortel. En contrôlant la pensée, il contrôle tout. La grande question, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi un tel acharnement, une telle cruauté? La réponse que donne O'Brien est sans doute la chose la plus effrayante de tout le livre. C'est la motivation pure et dure du parti. Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir. La phrase tombe comme un coup près. C'est tout. Il n'y a pas de cause plus grande, pas de projet de société, pas de bien commun. Le pouvoir n'est pas un moyen pour arriver à une fin. Le pouvoir est la fin. La logique est circulaire et absolument terrifiante. L'objet de la persécution, c'est la persécution. L'objet de la torture, c'est la torture. Et l'objet du pouvoir, c'est le pouvoir. La souffrance, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est le moteur. Le pouvoir n'est réel que quand on l'exerce sur quelqu'un d'autre, en lui infligeant douleur et humiliation. Imaginez une botte piétinant un visage humain pour l'éternité. C'est l'image la plus brutale, la plus célèbre du roman. Le futur n'est pas une utopie. C'est une domination sans fin, juste pour la sensation pure de dominer. Un cauchemar qui se répète encore et encore. Et pour achever le travail, O'Brien le force à se regarder dans un miroir. Winston ne voit plus un homme, un rebelle. Il voit une créature squelettique, sale, cassée. Son corps en ruine, c'est le reflet de son esprit. C'est la preuve vivante que l'individu seul ne peut absolument rien contre le parti. Et pourtant, au fond de lui, Winston s'accroche à une dernière petite chose, un dernier secret. Je n'ai pas trahi Julia. Il se dit que même s'il a tout avoué, son amour pour elle, son cœur, ça, ils n'ont pas pu le toucher. C'est son dernier petit bout d'humanité. Sauf que, pour le parti, ça ne suffit pas. L'obéissance, ce n'est pas assez. Pour que la guérison soit complète, il faut détruire ce dernier bastion. Le cœur lui-même doit être conquis. C'est la 3e et dernière étape, l'acceptation. Et c'est là qu'on l'emmène dans la fameuse chambre 101. Le secret est enfin révélé. Ce n'est pas une machine à torturer standard, c'est une horreur sur mesure. C'est la pièce qui contient la pire chose au monde. Et cette chose, elle est différente pour chaque personne. Pour Winston,